Donc, j'ai commencé par vous poser la question, qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Donc, parlez-nous de vous, de votre parcours de vie. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a manqué de quoi que ce soit dans ma jeunesse. Et puis, j'ai participé aussi à l'essor de l'entreprise qui a été fondée par mon grand-père. Et bien qu'on était en moyen au début de ma carrière, bien aujourd'hui, 40 ans plus tard, nos moyens et les moyens de plusieurs entrepreneurs de la région de Québec sont énormes comparés à ce qu'ils pouvaient être il y a 40 ans. Dans mon parcours philanthropique, qui n'est pas terminé, j'ai eu beaucoup d'hésitations. Je me souviens encore le plus gros don que j'ai fait à une époque, là, il y a une vingtaine d'années, à une école. Et j'ai vraiment hésité. Alors, je comprends les gens qui peuvent hésiter à faire des grands dons, mais jamais, après avoir fait une action pareille, est-ce que je n'ai pas ressenti un bienfait énorme. Qu'est-ce que ça crée comme émotion? Qu'est-ce que ça donne, ça vous redonne à vous par la suite de donner? On peut penser que la philanthropie, c'est donner de l'argent, mais au fond, c'est donner un peu de soi et c'est une émotion. Et puis cette émotion-là, lorsqu'on donne, elle procure un bienfait que beaucoup ne connaissent pas aujourd'hui. Et je crois que le mouvement cherche à introduire cette émotion-là à d'autres gens dans la grande région de Québec. C'est sûr que les gens ont toujours tendance à dire « Ah, eux, ils en ont beaucoup, fait que c'est normal qu'ils donnent. » Mais pour tout le monde, c'est pas tout à fait normal et facile de donner ou même de s'engager à donner. Dans la grande région de Québec, il y a énormément de grands donateurs potentiels qui pourraient faire plus, puis qui ont besoin qu'on leur tende une main, puis qu'on les aide à cheminer dans un processus pour les amener à devenir des grands philanthropes. On ne veut pas dire aux gens à qui donner, mais plutôt combien donner.